Nos discussions ont confirmé la pertinence des réformes déjà engagées, la loi climat, le cadre interministériel de gouvernance, l'intégration du climat dans les politiques sectorielles et la préparation de la troisième contribution déterminée au niveau national. Les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer la coordination intersectorielle, de soutenir la recherche, d'intégrer la donnée climatique dans la planification et de créer un observatoire national du climat et des inondations. Le secteur de l'agriculture, de l'eau, de la pêche, de la santé et des infrastructures ont identifié des leviers concrets pour concilier productivité, adaptation et durabilité. Nos parlementaires, nos collectivités, notre société civile et notre jeunesse ont, chacun à leur manière, rappelé que le climat, c'est l'affaire de tous. Cette deuxième journée, placée sous le signe de l'innovation, de la mobilisation de la société civile et du secteur privé, a permis de mettre en lumière les solutions concrètes qui s'inventent chaque jour sur le terrain, dans nos territoires, nos entreprises et nos communautés. Le panel sur le climat, l'économie locale et les territoires a rappelé combien la gouvernance climatique locale est essentielle pour réussir la transition. Nos maires, nos agences de développement et nos partenaires techniques ont démontré que la résilience se construit à l'échelle des territoires par la planification, la solidarité et l'investissement communautaire. Les échanges sur la transition énergétique et la durabilité ont montré la voie vers une économie sobre en carbone fondée sur les énergies renouvelables, la digitalisation et les partenariats publics-privés. De même, le panel sur la transition industrielle et les transports durables a mis en avant le rôle moteur du secteur privé sénégalais, résolument engagé vers une économie verte et compétitive. Mesdames et messieurs, le hackathon She Moves for Climate, sous le haut patronage de la Première Dame, a constitué un moment fort d'inspiration. Nos jeunes femmes innovatrices, nos entrepreneurs et nos créatrices ont prouvé que la transition écologique ne se fera pas sans justice de genre, sans inclusion et sans le pouvoir d'agir des femmes, qui peuvent être motrices pour la mise en échelle de par leur dynamisme. Les Linger Club sont présentes et bien présentes. Enfin, le panel sur les industries culturelles et créatives a ouvert une perspective nouvelle, celle de la culture comme vecteur de sensibilisation, de mobilisation et de changement de comportement. Parce que la lutte contre le changement climatique est aussi une bataille culturelle et sociétale où les artistes, les influenceurs, les artisans et les médias ont un rôle crucial majeur.